Hello, 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 salut. Ça fait vieux, hein? Bon, euh, je fais cette vidéo. Tout d'abord, salut tous les Ivoiriens de l'Afrique et tous les Ivoiriens qui se trouvent dans le monde entier. Je salue la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire. Et je salue toutes mes sœurs et frères qui se trouvent dans la diaspora. Et je leur dis de prendre beaucoup de courage et de prendre notre mal en patience. Bref, mon nom c'est Jeanne-Louise. Sur mon YouTube, c'est Bonjour, bonjour. Par moment, c'est Bonjour, bonjour. Par moment, c'est Jeanne-Louise. Voilà. Je fais cette vidéo parce que j'en ai fait beaucoup et je trouve que en ce moment, j'ai eu le temps de pouvoir permettre à tout un chacun, excusez-moi, parce que là, je suis dans un petit jardin, il pleut, donc il goutte un peu, mais il ne peut pas goûter un peu. Donc voilà. Donc je disais que ça fait un bon moment que je fais la vidéo, que je fais mon interview et voilà, je fais des commentaires un peu sur la politique pour voir, pour faire entendre mon opinion et ma façon de penser démocratiquement. Et j'ai vu aussi que à chaque fois quand j'allais sur les réseaux sociaux, c'est toujours des palabres, c'est toujours des critiques, c'est toujours des, des critiques sans instruction et ça fâche un peu les Ivoiriens. Donc je vais me déplacer parce qu'on dirait qu'il ça vient un peu fort la pluie. Je me déplace. Donc je disais que j'allais sur les réseaux sociaux, je voyais un peu les commentaires des frères et sœurs. Je voyais vraiment que c'était des commentaires vraiment qui aboutissaient à la haine, à des critiques vraiment poignantes, à des injures vraiment que j'arrive pas à décrire parce que ça n'est pas dans mes habitudes. Donc j'étais un peu dégoûtée, voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais ma façon de voir la politique, ce n'est pas d'injurer quelqu'un ou bien de, d'insulter pour pouvoir faire comprendre à la personne. Ma façon de voir la politique, c'est tout juste de changer les idées et de changer comment est-ce que entre Ivoiriennes et Ivoiriennes plus vraiment dialoguer. Voilà. Donc voilà. Cet après-midi, je viens vers vous parce que j'ai regardé des différents débats de chaînes ivoiriennes, des différents discours au niveau de la politique, de la politique ivoirienne. Par moments, ça m'énervait. Par moments, je félicite toutes les personnes vraiment qui parlent de la politique démocratie en Côte d'Ivoire, qui essaient de rassembler les personnes, qui essaient de parler avec diplomatie, avec intelligence, sans toutefois s'énerver, parce que quand on fait la politique, ce n'est pas pour s'énerver, c'est pour envoyer ses idées et c'est pour amener la personne entre toi et moi, Ivoirien, à comprendre la pensée de tout un chacun. Voilà, ça c'est la politique, ça.
Donc, j'ai écouté un peu les différents débats politiques. Vraiment, c'est très, 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 très dur. C'est très, très lourd à entendre. Et par moments, dans la vérité, il y a la cruauté qui est un peu vraie et aussi, qui est un peu aussi dommage parce que on se fait du mal et en fin de compte, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de conclusion. Voilà. Donc, ce matin, j'ai écouté Chris et Chris Yapi. Je l'écoute souvent. Il nous informe un peu de la réalité de la Côte d'Ivoire. Je, je mes lunettes. Il nous informe un peu de la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, et j'ai écouté un peu Chris Yapi et j'ai vu que ce qu'il disait au niveau du président Alassane Ouattara, que le président Alassane Ouattara doit briguer un troisième mandat, ce qui n'est pas normal, ce qui est illégal, ce qui est injuste de sa part. Mais on n'est pas là pour juger les gens. Bon, c'est sa façon de voir la politique. Si avant de venir au pouvoir, il a pu critiquer certains chefs d'État et il ne partageait pas les mêmes idées de certains chefs d'État. Et on a pensé que vraiment c'était quelqu'un vraiment qui était démocratique, qui était démocrate, qui était vraiment intelligent de pouvoir vraiment comprendre la population. Plus que la politique, quand on fait la politique, c'est parce qu'on aime sa population, c'est parce qu'on veut apporter une contribution à sa population. Voilà pourquoi on fait la politique. On ne fait pas la politique pour soi-même, comme je le dis. Donc, voilà, Chris Yapi a fait son intervention ce matin. Il parlait du président Alassane qui veut briguer un troisième mandat et qu'il a réuni tous les généraux de l'armée et ces généraux de l'armée pour pouvoir vraiment lui expliquer les détails de sa politique, les détails de son troisième mandat qu'il veut briguer. Et tout ça, il a fait rassembler les chefs du village, la police, la gendarmerie, disons le corps habillé. Et ensuite, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il a cherché même à les partager de l'argent qui est l'argent de la population ivoirienne, qui est l'argent de la Côte d'Ivoire, qui est l'argent de nous, les Ivoiriens. Et il a dit qu'il a, d'après Chris Yapi, il les a donnés chacun 100 millions chacun. Mais c'est lourd ça, alors que la population crie de faim, alors qu'il n'y a pas de travail, alors que tout le monde vraiment pleure parce qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. 100 millions à chaque chef d'armée pour pouvoir, comme on appelle, le soutenir dans son troisième mandat, ce qui est vraiment triste. Et il a aussi rassemblé les chefs rebelles de l'Est, Soro Guillaume, de son parti qui était Soro Guillaume. Il les a rassemblés aussi. Et il a dit qu'il allait les donner 50 millions pour pouvoir vraiment le soutenir. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste et c'est écœurant. C'est écœurant, c'est lourd à entendre parce que je ne peux pas insulter parce que si je insulte, si c'est que j'ai rien compris de la politique. C'est pas en insultant quelqu'un que on va, on va faire comprendre à la personne qui est en face. J'ai vu vraiment que le président Alassane Ouattara, je ne sais pas s'il commence à perdre la tête, vraiment. Je ne sais pas s'il commence à perdre la tête. Il a vraiment. Il est vraiment dans les nuages, vraiment dans. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Et ça, vraiment, c'est triste. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pouvoir vraiment, j'appelle
aux populations de s'unir, voilà, de s'unir et de vraiment voir la situation, surtout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le troisième mandat de Alassane Ouattara. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Là, je me dis, mais où est passée la dignité des chefs armés de la Côte d'Ivoire, les personnes de l'armée que on compte sur eux pour pouvoir vraiment avoir la sécurité de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit dans une sécurité vraiment de paix. Et cette armée-là se fait payer, se fait influencer par son président. Je me dis que c'est le monde en envers. C'est lourd à entendre ça. C'est fâcheux, c'est inadmissible. Donc vraiment, je suis un peu écœurée pour mes parents qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va les arriver? Pour ces 3 mois qui arrivent là, vraiment j'ai peur. J'ai peur pour ma famille parce que j'ai ma famille en Côte d'Ivoire. J'ai mes enfants, j'ai mes frères, j'ai ma famille là-bas. J'ai peur pour eux, je prie pour eux. Donc je vois vraiment que au jour, avec tous ces commentaires qui se passent dans les YouTube, dans les chaînes de YouTube, sur Facebook, il n'y a rien qui change. C'est toujours les mêmes débats de vengeance de celui qui parle de son parti parce qu'il a un intérêt un peu financier. Et on lui donne les miettes, il se suffit de ça et il amène ses frais comme on appelle, dans une querelle vraiment dispersée. Et là, c'est vraiment triste. Là, je suis vraiment triste de ça. Donc, je vois vraiment que le président Alassane commence à perdre la tête. Vraiment, il commence à perdre la tête. Et là, je demande, mais où est la dignité aussi des chefs de village, où la tradition, quand on a un problème au niveau du village, au niveau de notre famille traditionnelle, on a un souci, on va voir le chef du village pour que le chef du village nous donne des conseils et il nous donne la sagesse parce qu'on fait comment on appelle, on voit que vraiment c'est au niveau d'un chef du village, c'est un homme qui a la sagesse, c'est un homme qui est là pour pouvoir partager la justice et la paix au niveau de sa population. Les mêmes chefs du village, ce sont eux qui se déplacent et qui disent ils supportent le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Vraiment, je ne comprends plus. C'est triste à force de mourir de faim, comme on le dit. Parce qu'il faut être assoiffé de faim, il faut être assoiffé d'argent, il faut vraiment être très malheureux pour pouvoir vraiment se ridiculiser comme ça en tant qu'un chef du village, un chef du village de la Côte d'Ivoire. Et il y en a plein, il y a beaucoup de chefs du village de la Côte d'Ivoire qui se ridiculisent devant le président de la Côte d'Ivoire. Alors que le président de la Côte d'Ivoire, il a même grade que disons, au même échelon que le chef du village. Donc le chef du village, c'est comme si c'est un président aussi de la République. Il représente une communauté d'un village. Il représente un président d'un village, mais un traditionnel. Moi, c'est ce que je comprends en tant que chef du village, au roi du village, au canton, un chef de canton du village, parce que c'est à travers lui qu'on prend les décisions et tout. Donc ces chefs du village sont devenus maintenant des miettes du président Alassane Ouattara, et parce qu'il les paye avec de l'argent, il les paye, il les balance comme il veut, parce qu'il se dit que
ce sont des pauvres imbéciles qui sont assoiffés d'argent et il suffit de les donner quelques miettes et puis bon, et ça part tranquillement. Voilà. Donc, cet après-midi, vraiment, je suis vraiment dépassée de ce que Chris Yapi a dit dans son interview. Je suis vraiment très, vraiment triste pour la Côte d'Ivoire où on va. Je vois vraiment que la Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Et je vois vraiment que il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui disait qu'il est un grand démocrate. Où est passé, monsieur le président, où est passé votre démocratie? Votre démocratie, votre manière de parler dans le temps que vous êtes démocrate. Je ne sais pas si vous confondez la démocratie avec euh, la dictature. Donc, vraiment, je suis vraiment dépassée. Je suis dépassée, je n'ai pas de mots à dire. Je vois vraiment que ce qu'on doit faire en tant qu'Ivoirienne, Ivoirienne, on doit seulement être unis. Doit être unis. C'est pas le moment vraiment de pouvoir vraiment faire des critiques de tel parti, de telle race, de telle ethnie. Le moment n'est pas là. En ce moment, le moment n'est pas là parce que ça va faire 3 mois. Il va arriver, enfin, il reste 3 mois pour pouvoir rentrer dans l'élection. Donc, je pense que les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent vraiment, ceux qui sont activistes, qui parlent très bien, qui ont le langage vraiment les verbes vraiment qui est très développé, qui dit des choses. Je vous demande vraiment de pouvoir vraiment communiquer la démocratie, je vous demande de communiquer la paix, je vous demande de chercher à communiquer à tout Ivoirien que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays où on fait ce qu'on veut. Quand on vient au pouvoir, on doit rester parce qu'on se dit qu'on doit rester. Ce n'est pas possible. Quand on vient au pouvoir, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est-à-dire que si un président, il est venu, il a fait 5 ans ou il a fait 10 ans, il laisse le pouvoir à un autre président et ce président-là, le nouveau président vient, il fait sa mission, il fait le complément de ce que son collaborateur a fait et ensuite, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire, c'est ça qui fait aussi la chaîne présidentielle. Le président Alassane qui dit que il ne peut pas admettre que il peut pas laisser la Côte d'Ivoire ce que lui il a commencé, c'est-à-dire que ce qui lui il a créé je sais pas moi, comme un projet, ce qu'il a fait comme projet, il ne peut pas accepter que d'autres personnes viennent pour pouvoir détruire. Ça, c'est un faux débat, ce qu'il est en train de dire. Monsieur le Président, c'est quand même un faux débat parce que après, avant que euh, vous venez en Côte d'Ivoire pour pouvoir être président, je pense que vous avez connu aussi d'autres présidents. S'ils tenaient ces langages-là, on n'allait pas s'en sortir. Donc, moi, je pense que vous devez mettre un peu de l'eau dans vos vins, laisser un peu les générations de RHDP qui n'ont pas pu se présenter à l'élection, donne les opportunités. Amadou Ogon est décédé. Il y a d'autres personnes qui sont intellectuelles, qui sont dans votre parti. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous remplacer. Donnez l'opportunité à ces personnes de pouvoir vous remplacer. Et puis que la vie continue. Hein? Ne cherchez pas vraiment à mener les Ivoiriens dans la guerre, dans le sang. Hein? Moi, je vous demande vraiment de penser à ça. Moi, je me suis dit que quand je fais les débats, je me dis que
M. Alassane ne va pas se présenter parce qu'il n'est pas si con que ça. Il va pas se présenter. C'est pas possible parce que, un, c'est illégal. Deux, il ne peut pas se permettre parce que il n'est pas si bête que ça, voilà. Mais le fait de réunir tous les gendarmes, les corps habillés et les dire que vous voulez briguer le troisième mandat secrètement, c'est fou, quoi. C'est fou, alors qu'il y a des personnes de votre parti, des jeunes hommes intellectuels brillants qui peuvent aussi jouer le rôle du président à votre place, qui peut se présenter. Vous n'êtes pas le seul dans cette partie-là. Donc, essayez vraiment d'épargner la Côte d'Ivoire dans le sang et chercher à vraiment faire la paix. Et ne voyez pas parce que M. Bédier se présente. Pour M. Bédier, c'est normal, même il est âgé, c'est normal qu'il se présente parce qu'il n'a pas brigué deux mandats. Il n'a pas brigué deux mandats. Il a fait un seul mandat et en mi-chemin, voilà, il a été parti en coup d'État. On l'a enlevé. Donc, s'il se présente, c'est normal. Ça fait partie de la Constitution. Mais vous, non. Vous, non. Arrêtez. Arrêtez. Et au niveau de M. Gbagbo aussi, si lui, ou si vous trouvez que M. Gbagbo, il n'a pas pu faire, il a, comme on appelle, il n'a pas pu briguer ses deux mandats, on l'a enlevé en plein milieu de sa mission. Lui, en ce moment, je ne sais pas s'il va se présenter, mais s'il se présentait, c'était logique parce que ça fait partie de la Constitution. Il n'a pas fait ces deux mandats-là. Donc, ne cherchez pas à mettre le couteau dans les plaies. Je vous demande vraiment de y penser, de chercher à faire la paix avec les Ivoiriens, de rassembler les Ivoiriens. Les 3 mois qui vous restent là, sortez vraiment dignement dans ce parcours présidentiel-là. Laissez la gouvernance aux jeunes Ivoiriens pour pouvoir vraiment faire leur campagne présidentielle et que la Côte d'Ivoire avance parce que on a pris trop de retard avec, avec votre histoire de présidentielle depuis que vous êtes là. Il y a eu toujours des mésententes et tout le monde est fâché et il n'y a pas eu de réconciliement. Tout le monde est mécontent. Vous dites que vous travaillez, vous avez fait vraiment des choses, vraiment, on reconnaît, mais il arrive un moment, malgré ce que vous avez fait, il faut laisser la place aux autres de pouvoir vraiment prendre le devant des choses. Et puis, bon, ça que la vie politique continue. Je dis de manière où vous n'êtes pas assoiffé d'argent, puisque vous êtes milliardaire, vous avez de l'argent. Si vous n'êtes pas président, vous avez d'autres responsabilités, qui est comme si vous étiez président. Donc, arrêtez de faire mal à la population ivoirienne et cherchez à comprendre la souffrance de la Côte d'Ivoire. Cherchez à comprendre les cris des Ivoiriens et des Ivoiriennes et arrêter vraiment ce couteau vraiment blessant là. Chercher vraiment à dialoguer et pourquoi pas quitter vraiment dans la paix. Quitter dans la paix. Donc c'était vraiment mon message que je voulais partager ce soir avec vous. Pour dire que vraiment... j'ai écouté beaucoup de débats politiques. J'ai vu vraiment que au fur et à mesure, excusez-moi, au fur et à mesure, et ça s'aggrave, et tout le monde est sur les nerfs, tout le monde essaie de dire sa vérité à lui, mais je me dis que ça ne va pas résoudre le problème. Nous, ce qu'on recherche, on recherche la paix de la Côte d'Ivoire. Donc, en conclusion, je demande à ce que les peuples de la Côte d'Ivoire puissent revoir
la constitution ivoirienne, c'est-à-dire que les députés puissent revoir comme on appelle, la constitution de la Côte d'Ivoire, parce que s'il faut vraiment, un président va venir faire un mandat et qu'en 5 ans, il doit partir, il se dit qu'il est obligé de faire 10 ans, alors qu'il n'est pas obligé de faire 10 ans. Il fait 5 ans, s'il a bien travaillé, il laisse l'autre gérer la continuité du travail. Et donc, il faut que la constitution ivoirienne soit forte et que chaque président qui va venir doit s'adapter à la constitution ivoirienne, et chaque Ivoirienne ou chaque Ivoirien aussi doit s'adapter à la constitution de son pays, et que les étrangers qui sont dans la Côte d'Ivoire doivent aussi comprendre aussi leur place qui se trouve en Côte d'Ivoire, et aussi les pays européens aussi doivent aussi aider comme on appelle, la politique africaine à mieux être démocrate, comme dans les autres pays européens qu'on voit, qu'on ne doit pas vraiment encourager ce genre de débat là, ce genre de pensée, comme ce que le président Alassane veut faire, passer en force un troisième mandat qui n'est pas légal et qui est illégal dans la constitution africaine, la constitution ivoirienne. Donc voilà, et je demande vraiment que chacun doit vraiment mettre de l'eau dans son sien. Toutes les partis politiques doivent vraiment se regrouper et chercher à dialoguer, chercher à comprendre l'importance de son pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas individuel. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens qui vivent, qui aiment leur pays. Donc, ceux qui aiment leur pays, ce sont eux qui veulent la paix pour leur pays, pas pour pouvoir faire la guerre pour leur pays. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire doivent respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire doivent respecter les lois de la Côte d'Ivoire et amener chaque Ivoirien, après finir de voir 5 ans de mandat, après finir de faire 5 ans de mandat ou 10 ans de mandat, doit laisser la place à d'autres personnes de pouvoir faire leur expérience présidentielle. Et puis la corruption aussi, les chefs présidents, les chefs du village, les chefs cantons, les policiers, les gendarmeries, et toute la population doit vraiment essayer vraiment d'enlever la plaie qui pue, la plaie de corruption. Moi, j'appelle ça une plaie parce que c'est une plaie qui finit jamais dans l'Afrique, cette corruption-là. On est là, chacun veut vraiment, une fois qu'il est au pouvoir, il dit des belles phrases et après, quand il arrive, on lui donne le poste, il devient autre chose, il veut manger plus gros que son ventre. Tout ça, ça doit finir. Si on veut que notre pays soit développé, si on veut que on puisse avoir une démocratie vraiment honnête, une démocratie franche, une démocratie sans querelle, sans injure, sans comme on appelle, je sais pas comment dire, sans débat inutile, c'est-à-dire sans loi, voilà, sans loi, une démocratie sans loi, ça sera vilain, mais si on veut une démocratie avec une loi, avec une constitution bien fondée, avec une constitution qui épargne la démocratie, qui met des lois pour pouvoir vraiment, comme on appelle, euh, battre, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois dire, pour pouvoir détruire, voilà, pour pouvoir détruire la corruption. Parce que la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, ils sont corrompus. Il suffit de leur donner un salaire, ça ne va jamais leur suffire. Ils vont aller on cherchait encore et puis encore. Et c'est le pays qui s'empauverit. Donc, de ce côté-là,
On doit vraiment voir ce côté-là et puis faire une Côte d'Ivoire vraiment de loi et de justice et de paix. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon ben, si je dis des choses vraiment qui vous affecteraient, je suis désolée, Monsieur le Président, mais je voulais dire vraiment, c'est pas intelligent de pouvoir vraiment briguer un troisième mandat, vraiment. Je sais que vous n'allez pas le faire parce que vous êtes intelligent, vous êtes quelqu'un vraiment d'intelligent. Peut-être que vous avez appelé ces chefs généraux là pour pouvoir dire que vous laissez vraiment le présidentiel et que vous n'allez pas briguer le troisième mandat. Sinon, vraiment, vous êtes tellement intelligent que vous n'allez pas pouvoir vraiment vous abaisser que ça parce que si vous rentrez dans cette paramètre là pour dire que vous voulez briguer un troisième mandat, là, ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays et que vous voulez la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voulez la guerre en Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, on ne va pas vraiment permettre ça. On ne va pas vous permettre ça. Et on ne va pas permettre aussi la Côte d'Ivoire de se faire assassiner, de rentrer dans le bain de sang. Et vous et vos ministres vos enfants prendront, ils vont prendre l'avion privé pour pouvoir fuir, pour aller dans un autre pays. Et ce sont les enfants des pauvres qui vont payer cher comme ça. Donc, si vraiment vous aimez la Côte d'Ivoire, vraiment, je vous demande vraiment de ne pas faire vraiment le troisième mandat de présidentiel parce que vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. On n'est pas président, on n'est pas seulement président pour pouvoir travailler pour sa Côte d'Ivoire. Tu peux aussi ne pas être président, mais rester pour ton pays et travailler pour ton pays, aider les jeunes générations à pouvoir construire la Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voulais dire. C'était mon message aujourd'hui parce que ça fait un moment que je suis venue sur la chaîne. Je me dis que bon ben les Ivoiriens, on peut rien dire parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, chacun vient parler de son idée et en insultant les politiciens, en disant des choses vraiment horribles sur eux, les traiter de ceci, cela. Moi, c'est pas de mes intentions parce que voilà, c'est pas de mes intentions. Donc, souvent, ma page YouTube, les gens ne vont pas trop dessus parce qu'ils ne trouvent pas trop intéressant. Parce que je ne dis pas des injures et je dis des choses pour pouvoir rassembler les Ivoiriens. Donc, je demande à toute la population ivoirienne vraiment de se regrouper et d'aller voter en octobre pour pouvoir élire son président. Et j'espère que vous allez faire le bon choix, vraiment. J'espère que vous allez faire le bon choix parce que le bon choix, ça est dans le cœur de tout un chacun et tout Ivoirien. Donc une- je vous souhaite une bonne soirée et que la paix soit en Côte d'Ivoire et que je vous aime très 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 fort et que si je viens pas souvent sur les chaînes, j'ai d'autres choses à faire. Je me dis que quand on dit ses pensées au niveau de la politique, quand on veut faire le rassemblement de son pays, c'est tout juste de rassembler ses frères et sœurs, pas pour aller dans des débats vraiment d'injures et des étiquettes, des critiques vraiment qui va pas instruire la personne, voilà. Donc, ce qui fait que je vais pas souvent sur les chaînes, voilà. J'écoute souvent les débats de mes sœurs. Je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui est là pour rassembler les sœurs et frères ivoiriens qui parlent vraiment bien, qui veulent la paix de leur pays parce qu'ils ont l'amour pour leur pays. Je vois aussi d'autres Ivoiriens qui cherchent à avoir vraiment des vues pour pouvoir vraiment avoir vraiment des prestations au niveau de YouTube. Moi, c'est pas mon intention et ça m'intéresse pas. Si ça va, ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, je suis pas là pour diviser. Je suis là pour réunir. Je suis là pour faire la paix. Et j'aimerais vraiment que mon pays, la Côte d'Ivoire, retrouve vraiment son amour d'autrefois où il y avait tout le monde, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les étrangers.
que ça soit tout le monde, on était tous une même famille. Voilà, c'est ce que je cherche pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vous salue, et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao, la Côte d'Ivoire.